Salut à tous, c'est Lule Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très d'horreur. Là vous voyez l'image de la miniature parce que je savais pas quoi mettre comme image pour la présentation. Donc on va tout de suite passer à la première histoire. Histoire numéro 1, la gardienne en danger. Il faut savoir que les histoires je les trouve sur Nouveau Moi et c'est 11 histoires d'horreur à vous glacer le sang dans les veines. En gros voilà. Numéro 1, la gardienne en danger. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans un rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin. Un médecin respectable et digne de confiance qui, bien sûr, l'a rémunéré convenablement pour service rendu. Je suis désolée, des fois j'ai un peu du mal à lire. Je suis là. Là, la phrase, elle devrait s'arrêter là. Mais non, en fait, elle s'arrête pas. En gros, voilà. C'est cool ça qu'elle puisse trouver un petit boulot pour l'aider à payer ses études. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19h. Ça va, c'est pas 3h du matin non plus. Ça devrait aller. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme, à la voix rauque, lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Je vous refais l'appel. Si tu ne quittes pas la maison immédiatement, je mettrai fin à ta vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, numéro masqué. Ah, j'aime pas moi avoir des numéros masqués non plus. Ah, et souvent là dans les vidéos, même dans les petits shorts là, numéro masqué, tu réponds. Je te vois. Quel est ton film d'horreur préféré? Ça fait peur. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tenait au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute et lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible, et pour cause, l'appel provenait de la 2e ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Je n'ai pas de suite. Fin de l'histoire numéro 1. C'est des petites histoires, je suis désolée. Maintenant, on va passer au stress d'horreur numéro 2. Histoire numéro 2. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Par un beau soir d'Halloween, dans le New Jersey, un homme assez âgé et qui vivait seul avec sa femme fut découvert mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants et d'avoir une grande aversion pour eux. Le matin du 31 octobre, pris d'un éclair de génie et de malchanceté, l'homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants plus tard dans la soirée. Oh! Sa femme, fermement opposée aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'interrompre le massacre planifié.
Elle lui prépara sa tarte préférée, une bonne tarte aux pommes, et l'invita à savourer une généreuse part en dessert, juste avant l'arrivée des enfants sonnant à leur porte. L'homme, qui avalait sa nourriture avec voracité, et comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie, demanda à sa femme juste avant d'engloutir une bouchée. Mais où tu as trouvé les pommes pour faire cette tarte? Je les avais tous prises ce matin. C'est en avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard. Alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec ces fameuses pommes. Alors ça, c'est... Je suis content qu'elle ait fait ça. Franchement, la femme, elle a été très gentille, je trouve. Et je l'admire, cette femme. C'est pas vraiment un strait d'horreur, vu que ça se termine bien. Si, c'est un strait d'horreur, parce que quand même, il allait tuer des enfants, plein d'enfants, en lui donnant des pommes. Et l'idée de la tarte aux pommes, je trouve que c'était une très bonne idée. Par contre, maintenant, je mangerai plus de tarte aux pommes. Voilà, tout simplement. Mais voilà. Passons à l'histoire suivante. Allez, on se retrouve. C'est l'histoire. On se retrouve. J'ai dit on se retrouve pour la partie 2. Histoire numéro 3. Et dernière histoire, surnommée la voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est immeuble à logement? Ah, c'est ça. Désolée, j'étais obligée. Tac. Voilà, je me remets comme il faut. Je m'enlève ça. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte, et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait, et elle s'était enfuie. Je connais trop bien cette histoire. Je la connais, cette histoire. Elle fait flipper. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture était pliée et bien rangée sur le coin du sofa, et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappa à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme, mais cette fois son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que la femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Oh ouais, c'est bien l'histoire que je pensais. C'est franchement une histoire. Ah, ça me glace le sang, cette histoire. Je la connais, hein. Parce que, voilà. J'aime bien, moi, tout ce qui est horreur et tout. Et franchement, cette histoire, elle ressort très souvent. Je suis désolée, j'ai pas pu mettre de vidéo. Parce que, je savais pas trop quoi mettre comme vidéo, déjà. Et du coup, j'ai mis les images qu'il y avait sur le site. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lulu Gaming. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!